Nous allons conclure donc notre étude sur les églises en terminant bien évidemment par l'église d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'église de Philadelphie. Alors cette église de Philadelphie donc qui fait partie donc de la sixième trompette va donner l'église de Laodicée. C'est assez curieux quand on pense que dans l'église de Philadelphie, notre Seigneur Jésus-Christ n'a fait aucun reproche. C'est justement pour ça que toutes les églises évangélistes se disent qu'elles sont de Philadelphie. Mais en fait, toutes les communautés actuelles, donc je reprends, donc les communautés évangéliques, les communautés catholiques, les communautés protestantes, les communautés adventistes ou assemblées témoins de Jéhovah ou les Mormons, on fait tous partie de cette église unique qui est le corps du Christ, qui est de Philadelphie. Alors, je reviendrai après sur pourquoi cette église n'a aucune reproche. Mais par contre, là où moi je veux en venir maintenant, c'est comment une telle église va donner l'église de Laodicée. Ben, tout simplement, frères et sœurs, parce que cette église, avec ses exaltations dont j'ai parlé, avec tous ces miracles de guérison, de délivrance, ou même des baptêmes du Saint-Esprit, risque de donner cette église de Laodicée qui arrive. J'aimerais dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Donc vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu à la première trompette et il a bu à la coupe, donc des épreuves. Et lorsqu'il nous envoie, nous aussi, comme lui, bah, il faut que ces épreuves-là, on les passe d'une certaine façon. Il dit aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, je suis doux et humble de cœur. Donc soyez doux et humble de cœur comme moi. Alors, ce que j'ai envie de dire à toutes ces assemblées qui composent l'église de Philadelphie, c'est qu'elles doivent être douces. Elles doivent être douces et humbles comme le Seigneur Jésus-Christ en leur cœur. En leur cœur. Et donc, c'est de cette humilité-là dont je parle dans ma vidéo précédente. L'église de Philadelphie qu'on connaît maintenant, qui n'a aucun reproche, hein, tout simplement à cause de l'éveil miraculeuse que nous connaissons. C'est un vrai miracle, c'est cet éveil après l'église de Sardes. Mais il faut qu'elle garde mais vraiment en son cœur l'humilité. Il faut qu'elle garde en son cœur la douceur. Autrement, bah, elle va nous conduire à l'église de Laodicée. Bah alors, je vais lire un texte de Jérémie 29, 11. C'est l'Éternel donc qui parle à Jérémie. Il dit ceci. Car ainsi parle Yahweh. Quand 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai ma parole de bonheur pour vous faire revenir en ce lieu. Car moi, je sais ce dont j'ai dessein pour vous. Sentence de Yahweh. Et c'est un dessein de paix et non de malheur pour vous donner un espoir, une espérance. Alors quand vous m'appellerez et que vers moi vous marcherez et prierez, je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que c'est du fond de votre cœur que vous m'aurez recherché. Oui, c'est du fond de votre cœur
que vous m'aurez recherché. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que l'Éternel veut. Il veut que les hommes reviennent à lui avec le cœur. Avec le cœur. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même a fait cette expérience. Il est revenu à son Père avec son cœur. C'est pour ça qu'il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Vous savez, quand nos contradicteurs disent « Ah oui, mais votre Seigneur sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, nous savons que c'est un psaume de David qui parlait de lui. Et donc, sur la croix, il a récité ce psaume. Toutes les personnes qui sont en difficulté, qui sont dans les épreuves très, très difficiles, peuvent dire ce psaume. Et donc, à la fin, le Seigneur a dit ceci, et c'est très important. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voici le temps des trompettes. Voilà comment notre Seigneur, par sa douceur de cœur, a ouvert ce temps des trompettes. Et donc, notre église de Philadelphie actuelle, qui a en son membre toutes ces communautés, doivent garder ça à l'esprit. Et donc, lorsque je vous parle des épreuves, les épreuves, ça fait partie du chemin du chrétien. Le Seigneur lui-même, il a bu la coupe. Quel envoyé du Seigneur que nous connaissons dans la Bible qui n'a pas bu la coupe? Ils ont pratiquement tous bu la coupe. Jérémie, que je viens de lire, il a été mis dans un puits. Joseph également. Mais restons dans notre temps à nous, qui est le temps de Philadelphie, donc qui a commencé avec l'église de Éphèse. Parlons des apôtres. Saint Paul, l'apôtre des nations, a fini dans des souffrances terribles. Le Seigneur l'a élevé jusqu'au 3e ciel, lui a fait toutes les révélations qu'il faut pour nous équiper, mais il a fini quand même par envoyer un démon à Saint Paul. Il a envoyé ce démon pour ne pas que Saint Paul s'énorgueillisse. Il a choisi Pierre, Saint Pierre, à qui il a donné les clés de l'église. Pourquoi? Parce qu'il savait que Saint Pierre allait le renier. Je le répète, frères et sœurs, il ne s'agit plus de sacrifice, mais d'être doux et humble de cœur, de chanter la louange, de faire des prières humbles, des prières sages, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, de chanter, de rappeler le sang du Christ. Il ne faut pas renier le sang du Christ. Mais je continue. Saint Étienne a été lapidé. Saint Étienne a été lapidé. Saint Jean qui nous a donné l'Apocalypse, le dernier des apôtres, l'apôtre aimé du Seigneur, a fini comme un esclave à Patmos. Et lui, il a reçu le livre de l'évangélisation comme un livre amer. Donc les épreuves, frères et sœurs, font partie de notre cheminement vers le salut. Les épreuves sont là pour nous montrer ce qu'on vaut, pour montrer à Dieu ce que vaut l'homme. Quelle est sa force? Dieu ne nous jugera pas parce que nous sommes des vases de terre. Mais il veut quand même savoir si on revient vers lui, on se retourne à lui avec le cœur, avec l'âme, et non pas par la force. Et non pas par la force. Et pourtant, les communautés aujourd'hui, très exaltées, il y a vraiment beaucoup de démonstrations de force et de puissance.
Et pourtant, ils n'arrivent pas eux-mêmes, ils n'arrêtent pas eux-mêmes de dire ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit. Et pourtant, ce qu'ils font, ce sont des œuvres, mais alors de puissance incroyable. Je m'explique. Pour, euh, pour laver son vêtement, par exemple, dans le sang de l'agneau, il faut que le vêtement soit sale. Il faut que le vêtement soit sale. Alors que ces communautés, pour eux, bah, c'est la prospérité. Mais je reviendrai là-dessus. Il faut aussi beaucoup de paix et de tranquillité. Alors que dans l'exaltation, je ne vois pas de paix ni de tranquillité. Je prends un exemple tout simple. Quand, par exemple, ils disent que certaines personnes sont sataniques ou qui sont possédées par des démons, je veux dire par là que si les hommes qui sont dans la rue, ben oui, parce que ça, je l'ai entendu, mais alors tellement de fois qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire à nos communautés, c'est pas possible de dire ça. C'est pas parce qu'ils sont dans la rue que ce sont des satanistes. Tout simplement parce que dans ce cas, Satan ne serait pas le prince de ce monde. Vous ne pouvez pas dire aux gens qui sont pauvres dans la rue, qui sont malmenés, qui sont maltraités, qui sont en prison, qui sont mis en prison par Satan, qui sont satanistes. C'est pas possible. Les satanistes sont ceux qui sont en haut. C'est ceux qui sont très très hauts. Sinon, Satan n'est pas le prince de ce monde, frères et sœurs. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, nous savons que le prix du tabac augmente sans arrêt. C'est une bonne cause, car je suis sûre que la personne qui a décidé de faire ça, d'augmenter le prix du tabac, avait une bonne raison. Le tabac tue. Le tabac tue. Ça donne le cancer. Ah, donc cette personne qui s'est levée est une personne certainement laïque. Elle n'est pas chrétienne. Je m'explique, parce que la lutte que nous menons de la parole de sagesse, cette lutte en manque. Tout simplement parce que quand le prix du tabac augmente, ça crée de la dépendance. Et cette dépendance, on le sent chez les pauvres et les petits. Vous me direz, mais pourquoi ils n'arrêtent pas de fumer? Ben, tout simplement parce qu'ils sont en prison de Satan. Et donc, du coup, ça les met dans un état de dépendance, mais alors totale. Les riches ne connaissent pas la dépendance. Même si le paquet fait 100 €, non seulement ils pourront l'acheter, mais en plus, ils se prendront des tabacs de meilleure qualité. Ils ne fument pas la cigarette, eux. Ils fument le cigare. Ils prennent l'avion pour aller le chercher, je ne sais pas où, en Colombie. Donc, vous voyez que les luttes ne sont pas pareilles. Sans compter que ces pauvres qui sont dans la rue, qu'on appelle des satanistes, parce qu'ils sont dépendants, donc pauvres, du tabac, ceux-là payent l'impôt. Et oui, quand on reçoit nos feuilles d'impôt et que c'est marqué non imposable, c'est pas vrai. Bon, avec cette dépendance au tabac, ils payent l'impôt. Sinon, l'État n'avait qu'à fermer carrément tous les tabacs. Mais il ne le fera pas. Non seulement ça crée du travail, mais en plus, ils payent des impôts et des taxes et tout ça. Donc la sagesse ici, et donc c'est l'évangile. C'est l'évangile de la paix. Et donc d'arrêter de juger ce que vous ne connaissez pas. Les pauvres ne sont pas sataniques. Au contraire, les pauvres sont à Dieu. Parce que les pauvres, frères et sœurs, sondent
les riches. Les pauvres sondent les riches. Ils sont là pour montrer aux riches ce qu'ils valent. Je vous donne un autre exemple. Ces communautés exaltées disent que certaines communautés calmes dans la prière sont religieuses. Non, moi je suis désolée. On n'est pas du tout religieuse. Il n'y a pas de religion dans l'Église. Que nous dit Saint Jacques par rapport à la religion? Je vais vous le lire. Il faut que je trouve ma page. Saint Jacques dit ceci. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder sans tâche au milieu du monde. Voilà ce que c'est que la religion. Se garder sans tâche au milieu du monde, c'est ne pas faire partie de toutes ces puissances de Satan. Je vais vous dire que les SDF, les mendiants dans la rue sont plus religieux que ceux qu'on appelle religieux qui sont enfermés dans la prière jour et nuit. Tout simplement parce que quand un SDF est assis dans la rue, il y a des personnes seules, des personnes âgées qui sont seules chez eux, qui n'ont personne à qui parler. Moi, je suis ici en Occident, hein. Donc je parle forcément de l'Occident, mais je suis sûre qu'en Afrique, c'est pareil. Les personnes âgées qui sont seules chez eux, les veuves, elles sortent et devinez à qui elles font la conversation? À ces mendiants dans la rue, à ces SDF. Elles s'arrêtent pour leur parler parce qu'elles ne parlent à personne, elles sont enfermées chez elles avec la télévision. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Ça veut dire relation. Donc vous voyez, il faut que, mais vraiment, on apprenne à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ s'arrêtait sur tous les pauvres. Il s'arrêtait sur tous les pauvres. Donc, rester toujours dans les chants d'exaltation, c'est normal, nous sommes au temps des trompettes. Je le répète, nous sommes au temps des trompettes, donc nous sommes au temps de chanter la louange. Nous sommes au temps de chanter des chants d'action de grâce. Mais cela ne nous permet pas de dire à ceux qui sont pauvres qu'ils sont sataniques. Sinon, je vous le rappelle, Satan n'est pas le prince de ce monde. De dire à ceux qui prient tous les jours, je veux parler, mais alors je le dis carrément, des moines moniales qui sont religieux. Non, ils ne sont pas religieux. Ce sont les mendiants qui sont plus religieux, selon la définition en tout cas de Saint Jacques. Parce que ces gens de la rue, je vous le rappelle, ils parlent à tout le monde. Les religieux, ce sont les travailleurs sociaux qui sont religieux. Et oui, c'est eux qui accueillent les orphelins. Je reprends cette définition de la religion, comme ça on passera là-dessus et il faut qu'on arrête ça. Saint Jacques nous dit, devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu de ce monde. Ces gens-là sont sans tache. C'est pas parce qu'ils sont sales dans la rue qu'ils ont des taches. Et maintenant, les travailleurs sociaux, ceux qui vont faire le ménage sur les personnes âgées, les veuves et seules. Je veux parler des familles d'accueil qui reçoivent ces orphelins. Et oui, c'est ça la religion. C'est eux qui sont les religieux. Ce sont les femmes de ménage
qui sont les religieuses. Ce sont les femmes de ménage qui font le ménage dans les familles, dans les maisons. Elles vont voir les personnes âgées qui sont tout seules. Les veuves qui sont toutes seules. Ce sont les familles d'accueil qui accueillent les orphelins. Le Seigneur l'a dit, si vous accueillez un enfant à mon nom, c'est moi-même que vous accueillez. Donc ne vous trompez pas, frères et sœurs. Les religieux, c'est cela, les vrais. Mais je continue. Notre Seigneur nous dit en Matthieu 7, verset 21, « Ce ne sont pas ceux qui répètent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le règne des cieux, mais uniquement celui-là qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et donc vous voyez que les communautés, aujourd'hui en éveil merveilleuse qui plaît à notre Seigneur Jésus, je le répète, ce n'est pas la plupart, le Seigneur dira, je ne vous connais pas. À cause de cette exaltation-là dont je parle, à cause de ces baptêmes du Saint-Esprit nouveau, pas pour, j'en viendrai après sur les serviteurs du Christ et les serviteurs de Dieu. Vous voyez que la mendiante dans la rue qui parle aux veuves, aux personnes âgées seules et à tous les passants, les gens seuls qui ne savent pas à qui parler, elle sert Dieu. La famille d'accueil qui accueille les orphelins servent Dieu. Ils ne sont pas dans les églises en train de dire « Seigneur, Seigneur », de chanter la louange tout le temps. Ce n'est pas leur travail. Eux, ils servent Dieu. C'est eux, les vrais religieux. C'est eux, la religion. C'est ça la religion. La religion, c'est servir Dieu. Je veux parler du taximène qui travaille dimanche. Vous allez me dire, mais dimanche, c'est le jour du sabbat, il faut qu'il se repose. Mais il prend un autre jour pour se reposer en se disant tout simplement, ce dimanche, je vais prendre la femme âgée qui va à l'église. Il sert Dieu. Je veux dire, les serviteurs de Dieu, vous-même, qui prenez les avions pour aller évangéliser, vous faites bien. Mais les gens qui travaillent dans cet avion servent Dieu. Je veux parler des médecins de campagne. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a plus. Tous ceux-là servent Dieu. Et moi-même, aujourd'hui, je m'élève à cause de cet éveil magnifique. C'est mon appel. Moi, j'ai essayé, moi, de servir comme ça, de servir Dieu en servant les autres, les petits. C'est ça la religion. Ce n'est pas prier tous les jours qui est la religion. Et ce n'est pas non plus l'exaltation qu'on connaît. Parce que je le relis. Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas ceux qui répètent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le règne des cieux, mais uniquement celui-là qui aura fait la volonté de mon Père dans les cieux. Et la volonté de son Père dans les cieux, c'est ça la religion. Les pauvres qui servent, qui font la conversation aux veuves et aux personnes âgées tout seules. Les médecins de campagne qui visitent les malades chez eux. Les femmes de ménage qui vont faire le ménage chez les personnes âgées. Tous ceux qui s'occupent des orphelins et des veuves et des petits, des pauvres, c'est ceux-là, la religion. Non, mais il faut absolument que ce soit clair, frères et sœurs.
Donc arrêtez de vous tromper en disant que une communauté qui prie beaucoup est religieuse. Non, ce sont les associations caritatives à but non lucratif, si vous voulez, hein, ONG, ou tout simplement, je ne sais pas moi, ces associations qui donnent à manger aux pauvres. C'est ça la religion. La prière ne fait pas partie de la religion. Maintenant, je voudrais éclairer un peu cette histoire entre les serviteurs de Dieu et ceux qui servent le Christ, qui est lui-même Dieu. Donc, je rappelle cette parole qu'il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il est dit ici en Éphésiens 4, versets de 11 à 16. Il est celui aussi qui a donné les envoyés, les prophètes, les évangélistes, les bergers, les enseignants, comme une main, pour équiper les saints. Les saints, ce sont les baptisés. Donc, pour équiper toutes les personnes que je viens de citer et qui forment la religion, donc qui vont servir Dieu. Pour l'action de servir, de construire le corps du Christ jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la confiance et la connaissance du Fils de Dieu, pour former l'homme accompli à la mesure de l'importance du Christ comblé. Vous voyez que ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui comblent le Christ. Mais c'est la famille d'accueil qui accueille un orphelin. C'est là la religion. C'est le mendiant dans la rue qui fait la conversation avec les personnes âgées, seules chez eux qui n'ont personne à qui parler, et les veuves. La religion, ce sont les femmes de ménage qui vont faire le ménage chez ces personnes âgées. Ce sont des aides soignants, la religion. Ce sont les médecins de campagne qui prennent leur voiture pour aller visiter ces personnes qui ne peuvent plus sortir de chez eux pour aller à l'hôpital. C'est ça la religion. Parce que dans religion, sans avoir fait de latin, moi je vois religérer. Donc vous ne pouvez pas dire, vous levez à chaque fois pour dire, oh, on n'est pas les religieux, on n'aime pas la religion. Non, frères et sœurs. Parlons fraternellement. Donc, vous êtes les serviteurs du Christ. Et vous équipez des gens comme moi aujourd'hui pour servir Dieu. Donc moi, je le répète, je ne suis pas envoyé, donc prophète, donc je ne sais, apôtre. Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas berger, je ne suis pas enseignante. Je fais partie tout simplement du corps du Christ, c'est-à-dire que je fais partie des saints. Et donc moi, si vous voulez, j'ai besoin de vous pour m'enseigner. J'ai besoin de vous pour m'évangéliser. J'ai besoin des prophètes pour faire des prophéties. Si encore aujourd'hui on peut faire des prophéties, donc de la traduction par exemple de la Bible. Moi je fais partie de la moisson. Le taximan fait partie de la moisson. Le SDF fait partie de la moisson. La mendiante fait partie de la moisson. Le médecin de campagne fait partie de la moisson. La femme de ménage fait partie de la moisson. Et ainsi de suite. Nous faisons tous partie de la moisson. Nous tous les baptisés. Et vous êtes les serviteurs du Christ. Pour nous former, nous, à servir Dieu le Père. J'espère que je me fais comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que
les enseignants, les envoyés, les prophètes, les évangélistes, les bergers, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur vous le donnera pour que justement, vous puissiez, comme il l'a fait pour ses apôtres, pour que justement vous puissiez marcher avec lui. Comme son Père l'a envoyé, lui aussi, il vous envoie. Mais je continue. L'unité de la confiance, dans la confiance ici, c'est bien ça, l'unité dans la confiance qu'on doit atteindre. Cette unité dans la confiance ne veut pas dire unicité. Il ne faut pas confondre unité et unicité. On sait que Dieu est unique. Et je le répète, Dieu se donne à ses saints. Dieu est unique, mais il s'est donné à Moïse. Il a fait de Moïse un Dieu. Dieu est unique, mais il s'est donné à Jean le Baptiste. Dieu est unique. Il a envoyé son Fils, qui est unique, lui aussi. Donc vous voyez que on peut être uni dans la confiance et servir celui qui est unique en lui-même et ne pas former une sorte d'unicité. Je m'explique. Je vais lire un texte sur le corps du Christ. Peut-être qu'à partir de là, on pourra comprendre. Alors, il est écrit ceci. Il faut que je trouve mon texte. Je vais vous lire 1 Corinthiens 12. Il est écrit ceci. Oui, comme le corps est un, mais qu'il a de nombreux membres, et que de nombreux membres du corps font un corps unique, ça veut dire que toutes les assemblées que nous connaissons, nous formons tous le corps unique du Christ. Et nous devons être unis entre nous dans la confiance. Je continue, il est dit ceci, et oui, le corps n'est pas un membre unique. Et oui, mais plusieurs membres. C'est tout simplement dire que le bras ne peut pas dire au pied, ne fais pas ça, ou je n'ai pas besoin de toi. Cette expression, on la connaît. Les enseignants en parlent tout le temps, puisque moi, j'écoute les enseignants des pasteurs protestants, parce qu'ils sont les meilleurs, mais je reviendrai sur les assemblées. Donc, le corps du Christ est un. C'est l'église de Philadelphie actuelle. Maintenant, les membres sont nombreux, ce sont les assemblées. Et donc, il ne faut pas avoir une assemblée unique. Sinon, ça va donner Laodicée, cette église détestable que le Seigneur va rejeter, mais alors, et qu'il va commencer à aller voir les gens chez eux, un à un, pour aller dîner avec eux, frapper à leur porte. Parce que cette assemblée sera détestable. C'est pour ça que la richesse donc, des communautés actuelles, c'est dans leur foisonnement. La richesse est dans leur multiplication, mais pas à cause de la traduction. Mais la confiance dans l'unité, ou l'unité dans la confiance, si vous préférez. Je m'explique, parce que le réveil actuel qui plaît au Seigneur Jésus-Christ, ce réveil est donc dans le charisme. Ce réveil est dans le don spirituel. Ce réveil n'est pas dans l'unicité d'une seule assemblée qui se lèverait pour critiquer les autres assemblées
ou que tous les autres laisseraient leur assemblée pour une seule assemblée. Je vais lire ce que Saint Paul a dit, appelle les expériences spirituelles. Il dit ceci: « Mes frères, ne restez pas dans l'ignorance. Je ne le veux pas. » Il ne faut pas être dans l'ignorance. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Je continue. Il y a plusieurs charismes distincts, mais c'est le même souffle. L'unité dans la confiance. C'est le même souffle. Il y a plusieurs façons distinctes de servir, mais le même Seigneur. Et oui, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Il y a plusieurs modes d'action distincts, mais le même Dieu qui fait tout agir en vous, en tous. Il y a des différences dogmatiques. Et il faut respecter ces différences dogmatiques. Il faut faire la différence entre vous qui servez le Seigneur et nous qui servions Dieu. Le dogme vient de Dieu. Je continue. C'est écrit. Il y a plusieurs modes d'action distincts, mais le même Dieu qui fait tout agir en tous. À chacun est donné ce qui rend le souffle visible pour l'intérêt commun. Alors oui, le souffle donne un langage de sagesse. Et oui, frères et sœurs, on n'a pas tous le langage de sagesse. À un autre, le même souffle comme un langage d'expert. Ça, c'est la puissance d'enseignement. À un autre, confiance dans le même souffle. Ça, c'est les communautés. Et oui, confiance dans le même souffle. Si quelqu'un va pour aller dans une église évangéliste, c'est qu'elle se sent bien, elle reste dans cette communauté évangélique. Une autre peut aller dans une communauté mormone, elle se sent bien dans cette communauté mormone. Un autre est témoin de Jéhovah, c'est la confiance dans le souffle. Je parlais des modes d'action distincts qui viennent de Dieu lui-même. Je continue. Un autre a des dons de guérison dans le souffle. Un. Dans le souffle, un. Ça veut dire dans le souffle de Dieu et non de l'ennemi, si vous voyez ce que je veux dire. À un autre, la possibilité d'opérer des actions de puissance. Et ces actions de puissance ne sont pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui. Les actions de puissance peuvent être un mendiant qui accepte sa situation de mendicité et qui le fait très bien. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité est une action de puissance. L'humilité est la plus grande action de puissance. Je continue. À un autre, une prophétie. À un autre, le discernement des souffles. Et bien là, il va falloir beaucoup prier pour le discernement des souffles. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et que voyons-nous aujourd'hui? Beaucoup de personnes parlent en langue, mais personne ne sait les interpréter. Tout cela sous l'action du souffle un et même, distribuant à chacun selon son bon plaisir. Voilà où je veux en venir en ce qui concerne l'unité dans la confiance. Il faut qu'on soit unis dans cette confiance en se respectant les uns les autres et en étant très humbles. Très, très humbles.
Parce que toutes les communautés, toutes les assemblées qui existent aujourd'hui, c'est le bon plaisir de Dieu. Alors, il ne faut pas que cette unité dans la confiance, à cause de l'orgueil de certains, se transforme en une église unique comme Laodicée. Mais je reviendrai là-dessus. Alors donc, je disais tout simplement que Dieu est unique. Dieu est un. Tout comme son Fils est unique. Son Fils est un. Le Père a envoyé son Fils, qui est Dieu, qui est un. Il s'est adressé à son Père en disant, « Tu es plus grand que moi. » Mais il lui a dit, « Qu'il soit uni comme toi et moi, nous sommes unis. » Et pourtant, ils sont deux personnes. Voilà ce que je veux dire. C'est que toutes ces communautés peuvent être unies et être des communautés tout à fait différentes. Et cette différence vient de la richesse de Dieu. Je continue. Donc, j'ai parlé donc des différences dogmatiques, mais il y a aussi des différences spirituelles. Il y a la manière de s'exprimer. Il y a la manière de s'exprimer. Il y en a qui prient en silence. Il y en a qui prient plus fort. Il y a une différence dans la manière de prier également, je viens de le dire. De chanter. Il y a une manière de chanter différente, totale. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Il y a aussi l'architecture des lieux de culte. Ça aussi, c'est une différence. Mais ça vient de la richesse de Dieu. Ça vient du même souffle. Que les églises, enfin les communautés évangéliques se rassemblent dans des bâtiments qui n'ont rien à voir avec les bâtiments de l'église, de la communauté catholique, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tous partie de la même église de Philadelphie. On fait partie tous de la même église de Philadelphie. On a tout simplement des différentes dogmatiques, des différents lieux de culte, des différentes manières de prier, des différences de manières de chanter. Et l'unité dans la confiance, c'est tout simplement de se respecter les uns les autres. Je vais lire ce texte de Hébreux 10, versets 23 à 27. Il est écrit ceci. Sans fléchir, continuons de confesser notre espérance, car fidèle est celui qui a promis, et veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà ce que moi je fais. Je le répète, c'est par amour que je fais ces vidéos. Il nous faut de la sagesse. Il nous faut beaucoup de sagesse, frères et sœurs. L'exaltation qu'on connaît aujourd'hui peut conduire à Laodicée. Les églises de la prospérité peuvent conduire à Laodicée. Les églises qui ne respectent pas les différences dogmatiques, les différences de prier, les différences de chanter, vont conduire à Laodicée. Donc, il faut absolument que nos communautés soient soudées, unies dans la confiance. Mais je continue le texte. Donc, c'est Hébreux 10, des versets 23 à 27. Il est dit ceci. Ne désertez pas votre propre assemblée, mais certains ont tendance à le faire. Et pourquoi le font-ils? Pourquoi est-ce que certaines personnes quittent leur assemblée? Premier, la traduction de la Bible. Tout simplement parce que la Bible qu'ils ont n'est pas bien traduite. Deuxième, à cause de l'influence du monde
et de l'exaltation de certaines communautés. Je peux vous donner un exemple tout simple. La communauté des Mormons commence à se vider. La communauté des Mormons commence à se vider parce que les jeunes sont influencés par ce qui se passe dans le monde extérieur. Pourtant, cette communauté des Mormons, c'est Dieu qui l'a voulu. Et pour une raison toute simple que lui seul y connaît. Ça fait partie de son bon plaisir. Et je ne suis pas dans Dieu pour vous dire c'était quoi son bon plaisir avec la communauté des Mormons. Mais les jeunes sont influencés et quittent. Les témoins de Jéhovah, pareil. Les témoins de Jéhovah aussi sont le bon plaisir de Dieu. Et j'en reviendrai là-dessus. Et pourtant, beaucoup de personnes quittent les témoins de Jéhovah. Quant à l'Église catholique, elle se vide. Oh, la communauté catholique, pardonnez-moi. Elle se vide aussi. Tout simplement parce que c'est pareil, c'est la traduction non seulement de la Bible, mais aussi pour beaucoup de choses. Et la communauté évangélique, là, c'est encore pire. On a des pasteurs de plus en plus qui font, mais vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont plus critiqués. Certains pasteurs, pas tous. Les meilleurs enseignants, on les connaît. On dit on connaît les œuvres par leurs fruits. Donc, vous voyez, on peut, comme moi je le fais et je donne mon exemple. Je reste dans ma communauté, mais c'est avec joie, je le dis. Je peux prendre mon train pour aller chanter la louange dans une église évangélique. Mais je reviens communier dans ma communauté. Parce que c'est dans cette communauté que je suis, c'est Dieu qui m'a voulu là. Je peux aller écouter un enseignant protestant et je reviendrai là-dessus. Mais je reste dans ma communauté. Je peux aller, je ne sais pas moi, avec les témoins de Jéhovah. J'aime beaucoup les témoins de Jéhovah, mais tout ça, je vais vous expliquer après dans la vidéo suivante parce que celle-là va être trop longue. Et oui, chaque communauté est pour le bon plaisir de Dieu. Cette vidéo, pour conclure donc sur les églises, c'est dire tout simplement à l'église de Philadelphie dans laquelle nous sommes actuellement, fais attention. Fais attention à ce que tu fais. Parce que après toi, l'église de Laodicée arrive. On fait partie de la 6e trompette. Et donc, le fleuve de l'Euphrate va se sécher à la fin. Et donc, il y a des puissants anges qui vont être détachés. Et ce sera le carnage. Donc, fais attention, église donc de Philadelphie. Ne sois pas trop exalté. Ne te regroupe pas en une seule communauté. Ne fais pas de hypermarché de l'église. Il faut que tout le monde reste dans sa communauté. Il faut que tout le monde reste dans sa communauté. Voilà ce que je voulais dire et je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais je continue dans une autre vidéo. Merci frères et sœurs.